2, 3, 4. Bon, on se retrouve ici pour la création de fichiers aujourd'hui. C'est assez simple. On est dans les fichiers de marque. Donc, je vais taper ls. Je veux dire, on est dans ces dossiers. Donc, pour se déplacer dans ces documents, cd, doc, autocomplétion, en utilisant tabulation. Voilà. En faisant ls, on voit qu'on se trouve exactement avec un fichier qui s'appelle tart_01. Donc là, ce que je vais faire mkdir make directory. Le mk, ça veut dire make, et directories, dir, ça veut dire directory. Ça veut dire fais-moi un fichier. Fais-moi un fichier, c'est-à-dire je vais l'appeler tart. Bon, j'autocomplète, ça va plus vite parce qu'il n'y a qu'un seul fichier ici. Ouais, quand vous utilisez l'autocomplétion avec un fichier, automatiquement il affiche. Donc je change juste la fin, voilà, je tape tart02. Et en faisant un ls, vous voyez que j'ai plusieurs dossiers. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais créer plusieurs fichiers à la volée. C'est assez simple. Je vais aller de 0,3, je vais aller jusqu'à 0,5. Voilà. Et en tapant comme ceci, voilà. Et je vais créer plusieurs fichiers d'affilée. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est stratégique de savoir comment on écrit les noms de fichiers. Et là, en l'occurrence, j'appuie ls. Je me retrouve maintenant avec tart01. Ça va de tart01 jusqu'à tart05. Et donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Créer un fichier. Voici comment créer un fichier. Et voici comment créer des fichiers avec des chiffres derrière. Si vous utilisez tout le temps ça, c'est très rapide. Vous n'avez pas besoin de savoir 10 000 commandes. Je veux dire, je peux faire comme ci, je peux faire comme ça. Cette façon-là, c'est la meilleure façon de faire. Et donc, ce que je vais faire un clear. Voilà, je l'avais déjà fait. Voilà. Je tape ls. Et là, ce que je vais faire, je vais supprimer plusieurs fichiers en faisant rm-r. Déjà, je vais en supprimer un, tart. Ce sera beaucoup mieux. Tart04. En tapant entrée et ls, il l'a supprimé. Cette fois-ci, je vais faire pareil par tranche. C'est simple. Exactement pareil. Je vais aller de tart02 jusqu'à tart05. 05, voilà. Je tape ça. Je tape entrée. Vous voyez. Et là, il m'a affiché un message d'erreur. Il me dit simplement qu'il ne peut pas. Cannot remove tart04. C'est-à-dire, ne peut pas supprimer la tart04. Ce fichier n'existe pas. Ce dossier, il met les deux. Il met fichier ici, il met dossier. Mais là, c'est un dossier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là en faisant ls? On voit qu'il m'a tout supprimé. Mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on supprime plusieurs fichiers d'un coup. Il ne faut jamais les supprimer. Vous pouvez le faire supprimer un par un. Mais si vous avez 10 fichiers, 20 fichiers, ça prend énormément de temps. C'est pour ça que je vous ai dit, la nomenclature est très importante. Vous réfléchissez. Après, vous vous lancez. Mais c'est très stratégique. Quand vos fichiers sont bien organisés, c'est facile. La gestion est facile. Donc, voilà. Une fois que je suis ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant nettoyer l'écran en faisant clear. Là, ce que je vais faire, je vais créer plusieurs. Je vais créer un déjà. Déjà en faisant ls. Voilà. Je vais faire touch. Je vais taper. Je vais créer. Ça aussi, c'est une mauvaise pratique. Regardez. De créer un fichier, pas dans un dossier. Un dossier, ça sert. Un dossier, ça sert. Je veux dire, l'utilité d'un dossier, c'est simplement de mettre un fichier là-dedans ou mettre des choses. Vous voyez, là, donc, je vais rentrer dans tart01. Ça sera beaucoup mieux. Ça, c'est une bonne pratique. On retrouve pomme et poire. Donc, ce que je vais faire là, je vais taper touch. Touch. Je vais autocompléter directement. Et je vais taper fruit. Fruit. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est que je vais appeler. Vous pouvez choisir entre ça, comme je vous ai dit, nomenclature, si vous mettez des chiffres, et ça. Underscore. Vous pouvez même mettre le trait du milieu. Regardez, je vais tout vous montrer. Voilà. Ici, vous pouvez mettre comme ça. Vous pouvez utiliser l'underscore et vous pouvez coller. C'est les trois types qu'il faut utiliser. Mais il faut que vous choisissez une nomenclature que vous utilisez à chaque fois dans tous les serveurs. Quand vous allez gérer un groupe de serveurs, vous allez être perdu.
Donc, il faut faire très attention à ça. Tout le monde a une façon de renommer différente. Il faut se mettre d'accord dans le cahier des charges que cahier des charges, c'est le cahier qui dit comment résoudre le problème du client, mais à l'intérieur, il faut expliquer comment vous organisez. Donc voilà, si vous faites comme ça, par exemple, si vous faites touch comme ça, directement en faisant ls, le problème c'est que vous ne pourrez plus retrouver votre fichier si vous faites une recherche par extension. L'extension qui s'appelle .txt, par exemple. Pas comme ça, mais vous voyez, vous avez des extensions des fois derrière vos documents, que ce soit Windows ou Linux. Des fois, vous voyez ça, txt, attendez, ça indique que c'est un fichier texte. Et donc là, on ne sait pas quel type de fichier. En lecture directe, c'est-à-dire quand vous voyez directement comme ça, bah, vous n'allez pas comprendre ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Tandis que là, je sais que dans poire 01, je sais que c'est un fichier texte. Et là aussi, poire.txt, je sais que c'est un fichier texte. Donc là, je vais faire un rm, utiliser la touche rm pour supprimer. Voilà, et start 0. Et fruit directement. Et donc voilà, ça l'a supprimé. Donc on va rappeler la ligne de commande, parce que des fois tout taper, ça ne sert à rien, ça va gagner du temps. Et vous rajoutez txt. Voilà. Et en faisant la touche ls, en tapant la touche ls, tout simplement, vous avez créé le fichier. C'est vraiment simple. En faisant un nano, je vais vous montrer, en nano, et vous tapez, vous rentrez dans le fichier en faisant nano. Nano est un éditeur de texte. Vous rentrez à l'intérieur, vous tapez bonjour, et vous tapez CTRL-O pour enregistrer, et CTRL-X. Pour l'instant, on utilise Nano. Je sais qu'on peut utiliser Vim, c'est beaucoup mieux, je sais, mais bon, on est avec des débutants, on est avec tout le monde, donc on fait en sorte que tout le monde puisse comprendre. Donc voilà. Une fois qu'on est là, on va utiliser la touche 4, comment ça s'appelle on va utiliser la commande 4 qui permet d'afficher. Voilà, bonjour. Donc c'est tout simple. Voilà. Donc maintenant, on va créer plusieurs fichiers à la volée. Ben, c'est exactement pareil. On va utiliser des tranches. Je vais rappeler la commande touch, vous voyez, qu'on a utilisée en haut là, ici, voilà. Et ici, ce qu'on va faire, on va rajouter des tranches. Donc je vais aller jusqu'ici. Il faut bien aller après l'underscore, parce que c'est important, sinon il va créer d'une autre façon. Donc je vais taper de 0,1 à 0,5. Je ferme l'accolade. Et donc, voilà. Voilà. Une fois que je tape ça, à votre avis, est-ce qu'il va supprimer notre fruit 0,1? Vous voyez que je suis parti de 0,1 à 0,5. Je vous pose la question, est-ce qu'il va le supprimer ou pas? Roulement de tambour. Entrée. Et quand vous tapez ls, vous voyez qu'il a créé tous les fichiers. Mais cette fois-ci, je vais taper 4 et fruit 0,1. Et donc, on voit qu'il a laissé. C'est-à-dire que Ubuntu comprend que le fichier fruit 01 était déjà existant et il n'écrase pas. Mais il faut faire gaffe parce que en gardant cette logique, vous allez penser que dans Windows c'est pareil ou dans l'autre c'est pareil. Il faut tester. Il faut comprendre les effets de la ligne de commande. On ne peut pas vous garantir d'une distribution d'une à l'autre que ce sera pareil. On ne sait jamais. Des fois, il y a des petites différences. C'est pour ça que c'est des distributions différentes. Il y a des petites modifications. Et là, dans celle-là, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de problème. Il ne va pas vous écraser votre fichier. Votre fichier. Donc, pour supprimer, c'est simple. Je vais rappeler la ligne de commande. Cette fois-ci, je vais faire un RM. Mais cette fois-ci, je ne vais pas supprimer 0,1. J'ai envie de le garder. Disons, je vais aller de 2 jusqu'à 0,5. Et donc, voilà. Et en tapant ls, vous voyez qu'il m'a gardé fruit 0,1. Je peux toujours l'utiliser. Il faut faire très attention quand vous supprimez les choses. Il faut faire très attention. C'est pour ça que des fois, quand vous modifiez un fichier de configuration ou un fichier texte, avant de le modifier, c'est bien de faire une backup. Je vais vous montrer, c'est simple. Pour faire une backup, c'est-à-dire une sauvegarde, une vraie sauvegarde, c'est-à-dire on va copier le fichier à côté. On ne va pas faire une sauvegarde d'autre part. On en parlera de ça, mais plus tard. C'est-à-dire là, je ne vais pas taper. Bon, il m'a autocompté le fruit. Je vais faire une copie. La plupart du temps, les gens utilisent ça. Fruit. Et là, je vais l'appeler fruit. Je copie et je l'appelle fruit. BK. Backup. Vous utilisez l'extension que vous voulez la plupart du temps. Mais la plupart du temps, on met BK.
Voilà. Et quand je fais un ls, vous voyez que j'ai deux fichiers. Ça veut dire que le premier, si le premier a un problème, je pourrais toujours avoir le deuxième en secours. C'est très important. Donc, ce que je vais faire là, mais faites gaffe. Je vais vous dire plus tard pourquoi il ne faudra pas utiliser cette ligne de commande. Si vous me suivez, si vous continuez à me suivre, vous allez comprendre pourquoi cette commande, c'est une commande piège aussi. Je vais vous le dire plus tard, pas tout de suite parce qu'on n'est pas encore arrivé là. Pour l'instant, copier de façon simple, mais normalement, on ne copie pas comme ça. Parce que, bon, je vous le dirai plus tard parce que je ne vais pas tout vous dire d'un coup, mais normalement, la plupart du temps, les gens, quand ils copient comme ça n'est pas bon. Je vous le dirai plus tard, la bonne commande. La bonne commande. Vous devez rajouter des choses ici, mais bon, si vous le savez, c'est tant mieux. Si vous ne le savez pas, c'est pas grave. Je vous le dirai plus tard pourquoi c'est un piège, mais on ne peut pas le dire dès le départ. Bon, voilà. Donc, une fois que je suis ici, bon, ce que je voulais faire, c'est juste un 4. 4, vous voyez, et de BC, BK, BK. Vous voyez qu'il y a exactement la même chose. Donc voilà, on va se voir pour la suite. Et je vous expliquerai plus tard, pas tout de suite, parce que c'est des commandes avancées. En réalité, les gens, quand ils copient mal les choses. Ça crée des problèmes au serveur. Mais au départ, on ne doit pas parler de ça, parce que ça peut embrouiller l'esprit. Déjà, vous comprenez que la commande pour copier, c'est CP. Déjà. Et donc voilà, on se retrouve plus tard. Bye.